Et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On est de retour pour la traditionnelle émission de débriefing du match. Donc, pareil, encore une équipe au top, au choc. Donc, on sera 5. Salut Franck. Hi. Salut Kylian. Salut Maxime. Alors la composition, parce que entrons directement dans le. Bonsoir tout le monde. Salut Joël. Bonsoir tout le monde. Et salut Vincent. Salut à tous, salut Maxime. Merci. Voilà, donc les présentations sont faites, on connaît tout le monde. Au sujet du coup, ce soir, alors si le téléphone y veut bien, on parlera brièvement cette fois-ci du débriefing du match contre Augsbourg. On parlera également des clauses de sortie, pour ou contre, le tirage au sort de la Pokal, et on finira avec le prochain adversaire en Ligue des Champions contre Manchester City. Avant de commencer, soit Joël, soit Franck, vous pouvez nous expliquer un peu ce déplacement. Ce qui nous est passé par la tête. Ouais, je pense que le déplacement, la rencontre, on en parlera après. On est venu, on a vaincu et on est parti. Voilà, merci. C'est bien résumé. Bon, allez, hop. Chacun a travaillé le matin, Joël très tôt, moi aussi très tôt. On s'est retrouvés assez rapidement vers les 13h30, direction la Bavière profonde et Augsbourg. Déplacement, on va dire sympa, on aime toujours le faire. C'est un petit stade sympa, il n'y a pas d'animosité. Augsbourg, ils sont gentils. C'est un peu les moutons bavarois du coin, donc ça va, ça se passe bien. Donc, pas de souci. Un peu frisqué, quand même. Moi, je trouvais que c'était. Ouais, mais c'est 3 heures de route, à peu près, 300 km, rien de très, très compliqué. Une autoroute assez fluide, un point de travaux, on va dire. C'est pas comme quand on va à Dortmund, c'est catastrophique chaque fois. Mais là, ça roule très, très bien. Le retour parfait aussi, quoi. On a attendu devant les grilles un peu, parce que, ils ouvrent très tardivement. Ils ouvrent à 18h30. Oui, bon, surtout, ils ont ouvert une porte très, très grande pour 3000 personnes. Hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, je pense qu'on était plus que 3000. On a fait la réflexion avec Joël. Sur la tribune de côté, la tribune à droite et à gauche, et il y avait beaucoup de supporters de Dortmund. Moi, je dirais qu'on était facilement entre 4 et 5, je pense. Ouais. Et super déplacement. On parlera du match si on veut après, parce que bon, superbe ambiance. Nos fans et nos ultras ont mis l'ambiance du début du match jusqu'à la fin. Ils n'ont pas arrêté. Même très tard après le match. Oui, ils ont encore chanté, je crois, minimum 1 heure après la fin du coup d'envoi, pour rentrer sur Dortmund et se friter avec les fans de Scheisse qui revenaient ou qui partaient vers Karlsruhe. Qui partaient à Karlsruhe. Donc, c'était épique. Mais dis-toi qu'à 6h15 du matin, tu as les ultras de Dortmund qui n'étaient pas encore rentrés. Hein. Ouais, c'est quand même pas mal. Il faut être timbré pour suivre son club. À un moment, il faut l'être. Hein, parce que... C'est clair. Ouais. De toute façon, ils ont protesté. Bon, on en parlera, mais on peut le faire avant parce que ils ont protesté contre cette rencontre le vendredi soir. Parce que je pense que beaucoup ont dû demander un jour de congé pour faire le déplacement avec 6 heures de déplacement jusqu'à Augsbourg, je veux dire. Et comme dit, je pense qu'on était 4-5 000. Ils ont mis une ambiance phénoménale du début jusqu'à la fin. Ça n'a pas arrêté de chanter. Il n'y a pas eu de temps mort, à part pendant la mi-temps. Mais c'était vraiment très, très, très bon. Et je pense que la DFB a dû vraiment entendre parce que ça a scandé pendant bien 5 minutes Scheiß DFB, quoi. Voilà. Et petit retour tranquille dans nos pénales d'Alsace. Pour Joël, c'était 2h45. Moi, c'était 3h20. Et couché de suite, quoi, je veux dire. Et un bon petit McDo, je me suis fait flasher par un... Voilà. Si Joël veut rajouter quelque chose. Ouais, alors si, je vais rajouter quelque chose parce que on a toujours la mauvaise image des ultras, peu importe de quel club, de n'importe quoi. Et pendant le tifo des supporters de Augsbourg qui rendaient hommage à 2 de leurs ultras qui étaient décédés il y a 10 ans dans
Dans un accident en rentrant de Gladbach, les fans de Dortmund n'ont pas chanté à l'entrée des joueurs. Ils n'ont absolument pas fait un bruit. Et le tifo de Augsbourg est resté accroché. Et ça a poussé pour qu'ils y arrivent. Et quand ils ont réussi, il y a eu une ovation. Le tifo était, voilà, on est tous fans de foot, était quand même assez magnifique. Et le fair play, voilà, de nos ultras. C'est pas toujours le cas, comme tu l'as dit, Franck, avant. Bon, après, Schalke, c'est notre ambiance, mais même, je trouvais ça très respectueux. C'était vraiment émouvant et touchant quand même. Ouais, c'est vrai qu'on les voyait qui galéraient à tirer sur le côté gauche, les pauvres. Faire tout ça pour que ça bloque à la fin, ça fait chier, quoi. Et les chars SDFB ont été en plus ça se renvoyait les tribunes l'une à l'autre, quoi. Et ça c'est bien entendu. Ouais, ça c'est quand même pas empêché, hein, je veux dire qu'on est fair play, que quand même à la fin du match, ils ont quand même scandé 5 à 6 fois Absteiger à Augsbourg. Hein. Bon, bref, quoi. Hein. Donc ça veut dire relégable, hein, quoi, je veux dire. Voilà. Mais bon. Un petit pic à la fin, quoi, quand même. Ouais, mais ça, c'est l'Allemagne, c'est toujours bon enfant et quelques pics, et je veux dire, mais bon. Mais autrement, c'est vrai que sur les moments, quand il faut être unis, ça, il faut leur laisser. Hein. En Allemagne, ils le sont, hein, je veux dire, pour des causes. Ils savent se mettre ça de côté, quoi. C'est vrai que, voilà, vous en avez parlé, je voulais commencer par ça, mais il y avait cette grosse contestation contre les matchs du vendredi à 20h30 où il y a carrément une banderole, il dit c'est nous qui décidons, je crois, des heures des matchs, et c'est à 15h30 le samedi. Et c'est vrai que des déplacements comme ça, à 20h30, à 6h de route, tout le monde doit poser un jour de congé. Après, ça pourrait être un débat qu'on pourra avoir un jour et en parler, mais c'est vrai qu'on ne peut pas mettre tous les matchs au même jour et à la même heure pour les droits télé et tout, parce que ça tuerait le championnat, ça tuerait certains clubs. Mais c'est vrai que quand tu vois là, quand il faudra me parler aussi de cette organisation et du planning, qu'on joue en même pas 6 jours, on joue 3 matchs, quoi. Donc déjà, je comprends pas comment ça se fait qu'on joue vendredi à 20h30, sachant que nous, on joue mercredi en Ligue des Champions. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas mieux de mettre un autre club à cette période ou quelqu'un qui jouait pas la Ligue des Champions? Donc, en fait, comme dit Julien, l'écrit très souvent, en fait, vu que Dortmund fait une très grosse part d'audience, finalement, c'est que ça qui compte. C'est la part d'audience que fait le club. Tu vas mettre un Hoffenheim-Wolfsburg, tu le mets un vendredi, pas grand monde. Par contre, tu mets Dortmund, tu es sûr de faire un carton d'audience. Et Julien l'explique, il n'y a que ça, en fait, qui les intéresse. Ça va être le carton d'audience. Donc, tu mets Dortmund, tu mets le Bayern. Tu sais que tu vas faire de l'audience. Et c'est que ça. Et oui, 6 heures de route, c'est surtout pour ça la protestation. Tu peux mettre un match le vendredi si tu joues Gladbach, Leverkusen, Cologne, même jusqu'à Francfort, c'est 2 heures. Mais après, c'est long. Hein. Comme dit, à 6h15 le lendemain, ils ne sont pas rentrés. Ouais, c'est clair. Puis il y en a qui s'étaient tapés déjà le mardi à Francfort aussi. Donc voilà, c'était un peu le petit sujet pour débuter. On va partir sur le débriefing de ce match. Alors, on sait très bien que c'était la soirée d'Halloween, mais il ne fallait pas le montrer non plus sur le terrain pour les joueurs. Donc, on va commencer par la composition d'équipe. Comme ça, on va laisser parler un peu Kylian et Vincent. Donc, du coup, composition d'équipe, Kobel toujours gardien. Dans l'axe, donc Ben Sebaini, Anselmino. À gauche, petite surprise, Bayer. À droite, Couteau. Dans l'axe, Elmecha, Gross. À gauche, Choupo-Meka. À droite, Brandt. Et dans l'axe, Guirassy, donc un Kovac qui a fait pas mal tourner, sachant qu'il y avait Schlotti malade laissé au repos, Zoule qui avait un orteil en vrac laissé à la maison aussi. Et voilà, cette composition. Kylian, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Du coup, avec ces absents-là, déjà derrière, il n'y avait pas de choix à faire finalement, puisque tu n'avais que 3 bonhommes en forme. Tu vas pas relancer Emre Can sur 90 minutes tout de suite, tu vois. Donc derrière, il y a pas eu de choix du coach. Le débat Ruerzon-Couteau, ces derniers temps, il existait un peu moins, parce que Ruerzon jouait beaucoup, il était tout le temps très bon, même quand l'équipe ne l'était pas. Donc le faire souffler lui, faire rentrer Couteau contre une équipe d'Augsbourg qui est autant dans le doute sur le papier, c'est pertinent. On sait qu'à côté de Mecha, maintenant, il y a une place à prendre, hein, clairement, parce qu'ils sont 3 à se battre pour un poste. Il n'y en a aucun qui arrive vraiment à
à s'asseoir sur les deux autres. Je pense que Sabitzer a un temps de retard, je pense, parce que il a moins d'exposition maintenant et quand il est là, c'est moins bon que ce que fait Gross et c'est moins bon que ce que fait Bellingham. Donc Gross, en fait, en réalité, le match contre Augsbourg, c'est un peu un miroir dans l'appréhension de la rencontre que ce que tu peux attendre d'un match contre Cologne. Gross a été bon contre Cologne, tu remets Gross là, ok, pourquoi pas. Et puis devant, bah, toujours pas de Adeyemi. Bonne stratégie, je trouve, de pas le faire jouer alors que tu essaies de le prolonger. Tu relances Chukwuemeka alors qu'il n'a pas été bon ces derniers temps, ou il est bon que quand il sort du banc, il est impactant. Là, ça s'est vu, comme tout le monde après, hein, je vais pas faire une partie que sur Chukwuemeka, mais lui non plus n'a pas été bon du coup. Et puis Guirassy, il fallait qu'il joue nécessairement. Et après, Bayer à gauche, pour moi, c'est un très mauvais choix, mais en fait, c'est surtout que ça montre que t'as pas d'alternative, quoi. Dès lors que tu veux faire souffler et Svensson et Ruerzon, bah, déjà, t'es à poil. T'as déjà plus personne à faire jouer à gauche. Alors, il s'est démené, hein, il a été volontaire et tout. C'est difficile d'être sévère avec lui sur ce match-là parce que c'est pas son poste. On se demande souvent où c'est son poste. Est-ce que lui le sait? Est-ce que Kovac le sait? Bon, bah, c'est pas piston gauche. Mais bon, c'est pas grave. Globalement, tu vois qu'il y a un manque de profondeur sur le moment où tu veux faire souffler Svensson. Heureusement que l'adversaire était minable. Parce que Bayer, dès que l'intensité va monter, il te tiendra pas les duels et je pense que Svensson peut dormir sur ses deux oreilles, quoi. Ouais, bah de toute façon Svensson avait besoin d'un repos là, c'était vraiment obligatoire au vu de toutes les rencontres qu'il a effectuées. Vincent, toi cette compo? Bah, une composition pas si surprenante que ça, peut-être mis à part Bayer qui va remplacer le poste de Svensson. Après, j'ai encore une fois été assez surpris par Adeyemi sur le banc. Et comme l'a dit Kylian, il est en pourparlers apparemment pour une prolongation. Donc, est-ce que c'était vraiment une bonne idée par rapport à sa non-titularisation? Mais dans l'ensemble, on va dire une composition, on va dire normale à mes yeux. Ok. Bah écoute, Et Chukwuemeka, encore une fois, sur le côté gauche, alors on a eu la vague impression qu'il était quand même bien meilleur au milieu. oui, bah de toute façon, ce qu'on a dit la dernière fois, hein, c'est que Chukwuemeka c'est plus dans l'axe que sur un côté, c'est pas si bon. Franck, Joël, voulait rajouter quelque chose sur la compo ou je pense qu'on a fait un peu le tour. Bon, après, Adeyemi avait joué mardi en Coupe d'Allemagne, donc c'était peut-être aussi pour le faire souffler. Après, pas garanti non plus. Mais bon, à gauche, oui, on n'a pas d'alternative en fait à gauche. À part quand comme disais, quand tu vas enlever Svensson et Ryerson au couteau, bah tu te retrouves un peu à bricoler. Un peu compliqué. Ouais. Ah ouais, ça peut être, de toute façon, ça doit être une piste un peu sur le prochain recrutement en janvier d'aller chercher peut-être une doublure à Svensson côté gauche parce que Ben Sebaini reste dans l'axe. Donc ça va être, je pense, à l'étude. Franck, tu veux redire quelque chose sur la compo ou on enchaîne sur le match de l'horreur? Ouais, on va quand même avoir un problème parce qu'à un moment, bon, peut-être pas vrai, mais ça veut dire, tu vois, Kovac reste fidèle à son truc, à son 3-5 de début. Donc, ça fait que Ben Sebaini ne jouera plus jamais à gauche, quoi, je veux dire. Quoi. Donc, c'est vrai que la doublure de Svensson, on l'a plus, quoi, je veux dire. Quoi, parce que bon, c'était Ben Sebaini, quoi, je veux dire. Donc, il ne veut plus le faire jouer à gauche, à moins qu'il va le remettre un moment quand, je ne sais pas, si Chan est opérationnel ou pas. Quoi, mais bon, dans le schéma qu'il utilise, c'est vrai que ça réduit fortement nos pistons à droite et à gauche. Quoi. S'il veut pas faire jouer, s'il veut faire souffler un des deux, quoi, hein, je veux dire, on n'aura pas beaucoup d'alternatives. Quoi. Oh non, après bon, ouais, oui et non. Voir Brand de nouveau sur la feuille de match. Enfin bon, bref. Ouais, il fait du brand, quoi, comme d'hab, quoi. C'est clair que si Svensson se blesse, en fait, t'as plus personne parce que Ben Sebaini est largement meilleur quand même dans l'axe que sur le côté gauche. Après, il y a le petit Kabar, mais bon, il joue que la réserve et il n'a pas le niveau pour la Bundesliga.
Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le retour de Emre Can, quand même, grosse surprise parce qu'on l'a annoncé. Joël est content. Mais oui, ah bah vas-y, si t'es content, je te laisse t'exprimer sur ce retour positif pour toi. Parce que on en parlait avec Franck dans la voiture. Si on regarde sur la phase retour de l'année dernière, Can est pratiquement l'un de nos meilleurs joueurs. Donc, et ça, c'est de l'expérience, c'est une gueule sur un terrain. Et ouais, moi, alors oui, il y a des fois, il y a les fils qui se touchent, mais quand il est au milieu de terrain, il fait peur. Mais par contre, je trouve que derrière, si on prend le Can on va dire des 6 derniers mois avant sa blessure, pour moi, il a été monstrueux. Et son retour peut faire que du bien. Ça reste, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça reste notre capitaine. Et il y a l'incident des supporters, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est quand même le seul qui a eu des couilles avec Kovac de venir et de s'expliquer. Tous les autres sont partis. Le mec, c'est le seul qui est allé. Hein. Ouais, bon, on en parlera justement après à la fin du débriefing pour clôturer sur ça. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai, belle petite surprise en tout cas de le voir dans le groupe parce qu'on l'attendait pas avant la fin, pas après la prochaine trêve internationale, donc qui arrive la semaine prochaine. Et on parlera aussi de Duranville aussi qui fait son retour avec les U23. Donc au final, l'infirmerie est complètement vide, à part Zouleux avec son orteil. Donc, mais bon, ce n'est pas une grosse blessure. Oh bah. On verra, à tout moment, il peut nous faire 2 mois d'arrêt pour un orteil. Hein. Mais quoi, la casserole qui lui est tournée sur la cuisine à 11 millions On ne sait pas, on en sera peut-être plus tard. Bon, écoutez, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire première et seconde période. On va donner chacun un peu son avis sur le match global parce que y a tellement rien à dire sur ce match que je pense que ça va aller assez rapide. Qui veut se lancer? Première mi-temps, oui. Deuxième mi-temps, oui. Bon, voilà. Ok, on y va. Allez, salut. Non, c'était nul, quoi. Je veux dire, franchement, quoi. Okay. On a fait combien de tirs, monsieur Stat? Je te dis ça dessus. 5 tirs. Ouais, ils envoient 2. Ouais, sous Google, ils envoient 2 et dont un cadré. Donc, un cadré, ça doit être celui-là de. Le but. Ouais, c'est ça. Il y a 1 cadré et 4 pas cadrés. Ah, pareil, j'avais la même stat, 5. Mais c'est vrai que c'était. Une purge, on peut le dire. Une purge. Et on peut parler de la prestation de Brandino, là, notre. Oui, mais moi, nouveau dans le club, tout ça, moi, pas connaître mes coéquipiers. Sinon, dans la championne, et si comprendo. Ouais. Non, mais c'était catastrophique, quoi. Mais catastrophique, quoi. C'est incroyable, quoi. Écoute, le meilleur pour moi, Anton. Anton. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'était le meilleur. Serein, bon, et de la tête, il a enlevé les peu de situations qu'avait Augsbourg. Je l'ai trouvé bon en patron de la défense dans l'absence de Schlotti. J'ai trouvé très bon. Mais Brandt. Bayer, bon, on n'en parle pas, il n'a pas joué à son poste, je ne vais pas l'éclater, le pauvre. Mais. Juste une petite stat pour Bayer, c'est vrai que je vous trouve un peu dur avec lui, mais c'est quand même 75% de ses duels gagnés, 6 sur 8. Donc, beaucoup le critiquent, et moi j'étais le premier. Mais au final, quand on regarde un peu les stats, il est toujours mauvais dans le sens où il loupe des choses bêtement. Mais quand on regarde un peu les stats, au final, elles sont pas dégueulasses sur cette rencontre pour un poste qu'il n'a pas l'habitude. Et il a essayé. On va dire, on ne pourra pas lui reprocher, lui dire bon, t'as rien fait, c'était lamentable. Mais même quand il joue à son poste, je le trouve toujours défensivement, il fait le job. Mais c'est ce qu'il apporte offensivement qui est quelquefois. C'est la lucidité qui lui manque. T'as l'impression que. Il ne sait pas quoi faire quand il est avec le ballon. Qu'est-ce que je fais? Je fais un tout droit, quoi. Un mode FIFA, j'essaye d'aller tout droit, puis après on voit si ça passe. Adviendra ce qu'il adviendra. Ouais, voilà, c'est ça. On ne sait jamais, on peut peut-être traverser le joueur, tu vois. Mais... c'est ça. Non, mais c'était terne, on s'est fait chier. Alors, je sais pas, il y en a qui attendaient 5 ou 6-0. Ils sont où, là? Ceux qui attendaient 5-6-0 dans le dernier space, là, hein, truc. 1-0, hein. Non mais 1-0. C'est le Lorrain.
Non, c'était une prestation. Vous voyez la différence entre un Bayern et nous, hein, je ne vais pas nous comparer, mais hier, le Bayern joue contre Leverkusen avec une équipe devant B. Et vous avez vu comme ils ont déroulé. Et nous, on n'a pas été capable de dérouler et d'enfoncer le clou. Enfin, c'est une équipe, il n'y avait rien, mais rien. Je veux dire, on aurait encore pu avoir un accident défensif, et se prendre un 1-1, je veux dire, franchement. Ah oui, ça se sentait au bout d'un moment sur la fin du match. Je crois qu'il y a une occasion vers la 76e de Anton Cadet, où son plat du pied, il le loupe complètement, mais s'il le réussit, ça peut être une occasion de but. Donc, ça se sentait à la fin qu'à tout moment, on pouvait s'en prendre sur un but con. Et on l'avait dit, ça sentait le match piège. On galère tout le temps là-bas chez eux. Et ça s'est encore une fois montré. Vincent, du coup, toi qui voyais un 5-6-0, qu'est-ce que tu en as pensé du coup On t'écoute. Les bons petits. Oh, vas-y, mon petit, vas-y. Oh. Écoute, moi, match quand même de manière générale assez décevant. Je reconnais plus quand même ce Borussia Dortmund qui est autant ravageur comme ça. On est revenu un petit peu sur des mauvaises bases, en tout cas sur ce match-là. J'ai en tête quand même le meilleur joueur de l'équipe qui, pour moi, comme Franck l'a dit, Waldemar Anton, qui m'a quand même rassuré durant toute cette rencontre. Bayer qui malgré qui n'est pas son poste de prédilection, a bien tenu la baraque. Il a fait des beaux petits retours défensifs qui m'ont fait plaisir à voir. Guirassy qui met son but. Bon, il n'a pas été totalement présent, mais au moins il met fin à cette période de disette et ça fait plaisir, en tout cas pour lui et pour nous. La seule chose à retenir de ce match, c'est pas compliqué. On a les 3 points, on va les mettre dans notre poche et on va repartir avec. Après, c'est sûr que moi je m'attendais quand même à un match un petit peu plus ouvert en notre faveur en tout cas. Et je suis un petit peu déçu. Bon, on a les 3 points, mais je suis quand même déçu parce que c'était peut-être l'occasion sur ce match-là de faire peur un petit peu à la prochaine équipe qu'on va rencontrer. Enfin, faire peur peut-être pas, mais au moins provoquer un sentiment de doute, de se dire c'est peut-être pas une équipe de peintres qu'on va affronter la semaine prochaine. Mais du coup, peut-être que ça va être ça, on va peut-être créer la surprise du coup. Voilà, on va rentrer à l'Etienne Stadium en mode peintre et peut-être qu'on repartira en mode footballeur. Peut-être. Qui sait, peut-être. C'est vrai, tu l'as dit, donc du coup, Guirassy, l'unique buteur, et puis il marque vraiment sur une occasion où on lui donne, erreur défensive de Augsbourg, où ça rebondit entre les défenseurs, qui met fin à sa disette. Ouais, sur les couilles, c'est vrai que j'ai pas osé le dire, tu vois. Faut le dire. On les remerciera d'ailleurs. On les remerciera, c'est clair. Mais qui met fin à sa disette, je crois que Guirassy n'avait pas marqué depuis Heidenheim. C'était sa dernière fois en Bundesliga, donc ça commençait un peu à remonter. Joël, du coup, la rencontre. Si, moi, il y a un joueur que j'ai bien aimé dans ce match, c'est Nmecha. Parce que il récupérait les ballons, c'est le seul qui essayait de porter le jeu vers l'avant, mais vu notre prestation offensive, il n'y avait pas grand-chose à porter. Et puis, j'ai pas trop compris le coaching de Kovac. Parce que quand tu sors Nmecha et que tu laisses Brandino et Pascalino, Grossino sur le terrain, c'est quand même assez... On a autant de Brésiliens dans l'équipe. C'est deux nouveaux joueurs. C'est de lourd. Je comprends pas comment tu peux laisser Gross et Brown sur le terrain et sortir Nmecha. Je crois que même lui, il n'a pas compris à la 60e. C'était vraiment... J'ai trouvé le coaching moyen. Voilà, moyen. Parce que, je sais pas, quand tu vois la rentrée d'Adémi, son dernier sprint, il y va pas. Mais il faut savoir qu'Adémi, ça faisait 15 minutes qu'il était assis sur le banc sans s'échauffer. C'était 77e, Franck, je crois, ou 79e, tous les remplaçants allaient s'asseoir. Voilà, tout le monde va s'asseoir. Par contre, si tu as un blessé,
bah, t'es dans la merde parce que bah, les mecs, ils sont assis, ils faisaient 7-8 degrés, tu te cailles. Bah ouais, mais laisse. Enfin. Et chauffez-vous jusqu'à la fin, en fait. Tu sais pas ce qui peut arriver. Et là, je pense qu'Ademi, s'il s'est chauffé, si ça se passe mieux, bah, le sprint, il l'a parce qu'on connaît sa vitesse. Mais je trouvais le coaching moyen. Et puis le match, ça sert à rien d'en parler. Hein. A été. Et toutes les passes en retrait qu'on fait branler, Ouais, ça devenait. Alors, oh. J'ai vu un commentaire d'un fan de Dortmund sur Twitter qui a dit si on compare au Bayern, comme a dit Franck, le Bayern a fait tourner. Mais dans les passes, dans l'implication, dans l'intensité, bah, on est à des années-lumière de ça. Alors que finalement, voilà, c'est 11 bonhommes sur un terrain. Mais si tu vas et que tu t'essayes quelque chose, si tu vas en mettant de l'impact, tout passe. Mais là, ça a été nul. Et tu regardes le Bayern hier, avec 3 autres devant, les Leverkusen, ils voient pas le jour. C'est juste, en fait, je sais pas si c'est mental ou si c'est. Voilà, après, quand je lis Kovac qui dit oui, mais on a joué 120 minutes mardi, mais regarde, il y a 3 joueurs, je crois, qui ont joué les 120 minutes. Orkebel, Anton et qui Brandt. fait 6 changements, donc je crois que ça doit être ça, ouais. Voilà. Je veux dire, l'excuse, on a joué mardi 120 minutes avec 3 joueurs qui ont joué le match en entier, et encore t'enlèves Kebel. Voilà. Non, faut arrêter. C'était nul. C'était nul. Heureusement que les Ultras. Heureusement qu'on était dans le parcage de Dortmund. Parce que il y avait plus de spectacles en tribune que. Ah ouais, que non. terrain, ça c'est clair. Mais le jeu vers l'avant, c'est inexistant, quoi. À part même chose qui essaie de percuter, de mettre quelque chose. Mais les autres, c'est quoi? C'est tirade de passe handball, là, ça commence. C'est bien la possession, mais qu'est-ce qu'on. Oh, non. Elle est stérile, en fait. On se retrouve encore une fois avec une possession stérile qui sert à rien. Ou comme tu dis, on fait du hand, on fait gauche, droite. Puis à un moment, on essaye. Pareil, on n'a pas encore essayé de faire des frappes de loin. Je ne sais même pas s'il y en a eu une durant ce match. Au bout d'un moment, tu vois que tu as un bloc de Augsbourg qui défend, qui a très bien défendu. Je veux dire, c'est vrai qu'on critique Dortmund, mais Augsbourg a quand même assez bien défendu devant son but. Mais ouais, vraiment, match 4. Kylian, je te laisse clôturer ce débrief sur le match parce que il n'y aura rien d'autre à dire. Dans l'absolu, je trouve qu'Anton a fait un super match, c'est vrai, en tant que patron de la défense. Après, une défense qui n'était pas si sollicitée que ça. Mais faut quand même souligner que Augsbourg, c'est quand même 9 tirs. C'est 4 de plus que nous. Donc, ça n'a pas non plus été complètement inexistant. Hein. On a subi par moment. Et dans les 9 tirs de Augsbourg, il y en a 5 qui ont été bloqués par un défenseur, quoi. Donc, dans le positionnement de sa défense, je trouve Anton très bon, mais en fait, c'est pas le seul, parce qu'à derrière, Ben Sebaini fait un super match, Il fait un super match pour un défenseur central, mais on le sait, on connaît son niveau à Ben Sebaini, mais pour moi, le gagnant, c'est plutôt Anselmino. Je trouve Anselmino très bon, en fait. J'ai trouvé Anselmino, il joue tout le match, d'ailleurs, je crois, 90 minutes, je l'ai trouvé hyper saillant, en fait, dans ses duels. Dans la relance, c'est perfectible, c'est pas parfait du tout. Mais dans les intentions qu'il met sur le terrain, franchement, sur ce match-là, sur le match contre l'Union, pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur de Dortmund contre Cologne, pas contre Augsbourg, pardon. Et c'est malheureux de dire ça parce que c'est un défenseur central. Quand tu joues Augsbourg, que ce soit chez toi ou chez eux, tu t'attends à ce que tu aies un créateur qui ait tissé l'étoile d'araignée qu'il fallait, sauf que devant, ça marchait pas. Je vous trouve assez dur au milieu de terrain parce que sur Mecha, moi, je l'ai trouvé bon dans la percussion. Mais dans la passe, le seul qui faisait des bonnes passes, c'était Gross, en fait. Pour moi, Gross fait un plutôt bon match. C'est celui qui réussit le plus de passes du match. C'est celui qui réussit le plus de passes dans le dernier tiers aussi. Après, il a tenté de mettre des ballons dans la boîte. Je vois qu'il a 5 centres. Il y en a que un qui trouve une tête d'un joueur de Dortmund. Mais au moins, j'ai trouvé ses intentions nobles. Après, au niveau des duels, ça gagne les duels aussi. Hein. Il est à 4 gagnés sur 6. Il a 2 tacles réussis, 3 interceptions. Je trouve que franchement, il a fait plutôt un bon boulot au milieu de terrain. Mais là où ça pêche, c'est devant. Et moi, je me pose beaucoup de questions du coup sur ce qui se passe devant en ce moment parce qu'ils sont tous à chier en fait. Brandt est mauvais, Chukwuemeka est mauvais, Adeyemi est mauvais quand il joue, Bayer est mauvais à ce poste-là en tout cas. Fabio Silva, il joue pas. Et Guirassy, ce qui le sauve, c'est vraiment son but qui sort de nulle part. Devant, moi, je suis assez inquiet parce qu'on n'est que la 7e attaque de Bundesliga. Hein. Et il y a des clubs qui sont devant nous, c'est assez effrayant. Je crois que Cologne est devant nous, je crois que Hoffenheim est devant nous aussi. Surtout qu'ils en ont mis 4 à Hambourg, Cologne.
Ouais. Je pense qu'ils sont devant. Ouais. Ouais, je pense aussi. Ouais. Leverkusen est devant, Offenheim est devant, Francfort est devant aussi. Donc on n'est que 7e. Alors oui, il y a la deuxième meilleure défense, ça d'accord. Moi je suis très rassuré défensivement. Même s'il faut aller jouer Erling Haaland, je suis quand même rassuré défensivement. Mais devant, il y a des statistiques, moi, qui m'inquiètent un peu, et je trouve que la statistique la plus parlante dans le jeu offensif, j'en ai déjà parlé une fois, c'est celle des passes en profondeur. Les passes qui sont mis dans le dos de la ligne défensive. À Dortmund, en Bundesliga, on est à 11. On est dans le dernier tiers du tableau de Bundesliga, quoi. Moi, je pense que l'animation offensive, elle passe essentiellement par les centres. On centre beaucoup, on sait mettre les ballons dans la boîte, notamment par Urzon, qui est une machine pour ça, et Svensson en fait aussi pas mal. Le problème, c'est que quand tu regardes les équipes qui centrent le plus en Bundesliga, franchement, c'est pas rassurant parce que c'est Mainz, c'est St. Pauli, c'est Union Berlin et Dortmund. Donc, on a le même modèle offensif pour apporter le danger que des équipes qui jouent le maintien. Et quand tu regardes les stats de passes en profondeur, ceux qui sont donc tout devant, c'est évidemment le Bayern. Parce que le Bayern, même s'il joue que contre des blocs bas et qu'il y a 11 joueurs dans la surface contre eux, eh ben, ils ont quand même trouvé le moyen en Bundesliga de mettre 40 passes en profondeur, donc derrière la ligne de défense. C'est monstrueux, c'est 2 fois plus que Leipzig, qui est deuxième avec 20. Donc moi, je m'inquiète beaucoup, par contre, sur le niveau de notre football offensif, parce que c'est beau d'aller en mettre 4 à Copenhague, mais en Bundesliga, à chaque fois, c'est très... On provoque la chance, on souffle du bon côté de la pièce, mais des petits matchs comme ça, 1-0 qui se jouent à rien, ça commence à faire beaucoup. Hein. Il y a Wolfsburg, il y a eu Cologne, aujourd'hui c'est Augsbourg. Alors, je disais contre Cologne que c'était important de savoir gagner ces matchs-là dans la tête, dans le mental, c'est précieux. Je suis toujours de cet avis-là, mais ça change pas fondamentalement que devant, c'est pauvre. C'est très pauvre. Ah, le souci, c'est que pour le moment, ça fonctionne, mais ça va fonctionner jusqu'à quand, en fait, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ça commence à être un peu inquiétant. Et bon, normalement, on a des problèmes défensifs chaque saison. Et là, maintenant, ça s'inverse. L'aspect défensif est bon et l'aspect offensif maintenant pose problème alors qu'on a quand même des joueurs de renom et des bons joueurs devant. Donc après tu parlais, on fait quand même un bon début de saison offensivement aussi. Kylian, où on marque pas mal de buts, mais c'est vrai que là il y a clairement une grosse baisse depuis, je sais pas, ça doit faire 3-4 matchs maintenant où c'est beaucoup moins attrayant et il y a un gros problème en tout cas offensif. Je pense que on va s'arrêter là sur le débrief de cette rencontre. Il n'y a vraiment rien d'autre à tirer, à part, comme on l'a dit, les 3 points. Peut-être ils seront importants en fin de saison. On verra bien. On met aussi à une fin une disette de matchs nuls et de défaites chez eux. Donc c'est bien aussi. Juste pour clôturer, du coup, Joël, tu nous en parlais tout à l'heure. Donc les joueurs n'ont pas fait comme d'habitude la célébration avec les fans pour fêter la victoire. Quelques sifflets, je te laisse en parler. Quelques, tu es très gentil. Tu es très gentil quand tu dis quelques. Ah, ça a sifflé fort. Hein. C'est alors oui, on comprenait pas au début, puis alors ils nous montrent tous la montre là, et puis le lendemain. Comme elle était comme ça, là. De loin, là, mais arrêtez quoi. Ouais, après l'histoire de à minuit en Bavière, t'as plus le droit de voler et compagnie. Alors, je l'entends, voilà, avec l'explication, je la comprends. Mais comme je l'ai dit sur le moment, et je vais le dire comme je l'ai dit à Franck, il y a des mecs qui gagnent un SMIC, il y a des mecs qui prennent des jours de congé, il y a des mecs, voilà, comme Franck ou moi, on se lève à 3h du mat, on fait la route, voilà, et qu'on passe même pas, allez, je vais dire 2 minutes 30 à célébrer des gens qui vous font vivre, parce qu'il ne faut pas oublier que sans les 3000, 4000 ou 5000 ou même tous les fans de football, le foot n'existerait pas. Donc je pense que c'est la moindre des choses d'être reconnaissant envers nous, mais en général, hein, de ça, c'est la moindre des choses. C'est vraiment, j'ai trouvé ça très irrespectueux. Voilà, on était vraiment très, très, très déçus avec Franck du comportement, et même les ultras ont sifflé quand Kovac est venu pour tenter d'expliquer, parce qu'il a expliqué à ceux qui étaient assis. Ah, les ultras, ils l'ont dit, voilà, ils l'ont fait comme ça. Hein. C'était même pas la peine. C'est honteux.
Il y a des mecs, comme dit, ils sont rentrés à 6h le lendemain. Eux, ils étaient dans leur avion. Ils jouent mercredi à City. Tout va bien. Ils gagnent 7-8 millions d'euros. Il y a des mecs qui gagnent 1500 balles. Ils se crèvent plus le cul qu'eux. Alors voilà, c'est. Non, mais ça m'a gonflé, sérieux. Voilà. Je comprends. Juste Moi, le titre, j'aurais été pareil. Ouais, bon. Qu'est-ce que ça dit, Vincent? À juste le titre. Voilà. Voilà, en fait, pour la petite anecdote, c'est qu'à partir de minuit, ils ne pouvaient plus s'envoler de Bavière, même s'ils ne peuvent pas atterrir à Dortmund, on le sait qu'on ne peut pas la nuit, donc ils ont atterri à Paderborn. Mais je pense que voilà, juste faire peut-être 2 minutes, je pense que ça n'aurait été pas ça qui aurait changé grand-chose dans leur organisation et dans leur planning. Et c'est vrai qu'il y avait cette incompréhension où je pense que vous n'avez pas compris sur le coup, et comme la majorité, pourquoi ils viennent, ils applaudissent et ils se cassent et vous montrent l'heure. Ça veut strictement rien dire. Il y en a certains qui font ça aussi par rapport à l'avion. Et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même Emre Can qui a porté ses couilles et qui est venu voir, sachant qu'il n'a pas joué, mais c'est le capitaine, pour s'expliquer. Et Niko Kovac aussi derrière est venu expliquer. Mais je comprends l'insatisfaction complète du bloc à ce moment-là, et ça se comprend. Tu as tout résumé, Joël, au passage. Voilà. Un bon président. Merci. Ok, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette rencontre d'Halloween, ou on arrête le massacre et on passe à du sérieux? Bon, Bellingham a été bon. Comment? L'entrée de Bellingham, c'était correct. Voilà, juste ça. C'est le seul qui est rentré et qui a fait une bonne entrée. Les autres, c'était un très beau tacle défensif. Ouais. C'est vrai qu'il a fait un beau tacle qui nous a sauvé un peu, parce que s'il le fait pas, je pense que pareil, ça sera un peu coincé. On va parler du deuxième sujet, qui est les clauses de sortie qui commencent à refaire parler un peu au Borussia Dortmund. Ah, ça y est, Monsieur Chirac débarque, on entend des clauses. Attends, pardon Max, t'as pas le classement et les résultats, tout ça? Ah oui, pardon, c'est vrai, oui, autant pour moi, si tu veux, je peux t'avoir ça, autant pour moi, merci. Parce qu'on gagne une place quand même, il faut le... Pour cette remarque. On va commencer par les résultats alors. Mainz qui fait match nul contre Bremen, Leipzig qui déroule toujours, et il y avait quand même 2 gros top spiels durant ce week-end. Leipzig qui gagne 3-1 contre Stuttgart, l'Union qui fait 0-0 contre Fribourg, Sampaoli qui s'incline 4-0 à Gladbach et qui, on va voir au classement, reprend un peu de plomb dans les ailes. Comment ? Première victoire de Gladbach. Voilà, c'est ça. Et Sampaoli qui avait fait un bon début de saison, qui est complètement en train de couler, et on va le voir au niveau du classement. Heidenheim qui fait un match nul contre Francfort, 1-1. Le Bayern, on l'a dit tout à l'heure, 3-0 contre Leverkusen, ça déroule toujours. Alors Köln qui met une raclée à nos prochains adversaires du week-end prochain, Hambourg. Et Wolfsburg, gros match en fin de journée, qui perd 3-2 contre Hoffenheim. Au niveau du coup, expulsions à Hambourg, hein, n'oublions pas. Il y en a eu 2, je crois, non? Oui, 2. 2, ouais. Donc voilà. Au niveau du classement, du coup, c'est vrai que Kylian, tu fais bien de le dire, on prend une position, on récupère la 3e place devant Stuttgart. Donc c'est toujours serré, hein, entre le 2e et jusqu'au 5e, 6e. Regarde la différence de but du Bayern au bout de 9 journées. C'est ça, c'est impressionnant. C'est fou. Ouais. Donc, et Francfort qui se plante. Hein. Francfort qui a tout perdu cette semaine. Ouais, là, c'est surtout contre Heidenheim d'aller faire un match nul, c'est un peu la surprise. Donc, du coup, Gladbach qui remonte au classement, 16e avec 6 points. Et Sampaoli qui était dans les premières places en début de saison, qui est en train de se retrouver 15e avec 7 points. Donc voilà un peu le classement actuel de la Bundesliga. Donc prochaine rencontre, ça sera samedi 15h30 contre Hambourg. Donc voilà. Monsieur Chirac, on va parler des clauses. Je pense que vous êtes un fin connaisseur de tout ça dans la politique. Donc voilà. Donc il y a un sujet qui est revenu cette semaine et qui va sûrement débattre un peu dans les prochaines semaines au vu des prolongations qui sont entendues avec Schlotti et Adeyemi, pardon. Voilà, les 2 joueurs voudraient avoir des clauses de sortie dans leur nouveau contrat.
chose qu'on n'avait plus vu depuis quand même quelques temps. Donc je pense que la dernière était quand même en 2013 avec Götze. Et la direction semble s'assouplir un peu sur le sujet parce que Guirassy, il ne faut pas oublier qu'il en a une aussi pour certains clubs, grands clubs, on va dire, d'Europe. Haaland en avait une aussi. Et Sancho avait un accord de gentleman aussi. C'est un autre processus. Du coup, je voulais voir un peu votre avis sur les clauses de sortie. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou est-ce que vous êtes plutôt contre? Vas-y, Franck. Contre. D'accord. L'histoire Götze nous a bien miné en 2013. On rappelle le contexte. Quand ça sort, cette histoire, vous savez ce qu'on joue. On joue la demi-finale aller contre le Real de Madrid, sachant le jour même par Bild. Bon, bien sûr, Bild, on sait qu'il y a des actions au Bayern, donc tout fait pour nous déstabiliser. Et Watzke avait promis qu'il n'y aurait plus de clause de sortie pour les joueurs. Bon, ça a été plutôt dit vers 2014, mais en tout cas, ça avait bien énervé la direction de Dortmund à l'époque avec l'histoire de Götze. Moi, je suis totalement contre, parce que bon, après, tu as un contrat avec un club, je veux dire, tu vas au bout du contrat. Bon, après, je sais que je veux dire, c'est dans les magnes financières et ça fait partie du business, quoi, je veux dire. Mais après, oui, ça fait voir que le joueur n'est pas pleinement investi aussi, parce que s'il demande, ça veut dire qu'à la moindre occasion, si un club peut la lever, il se casse, quoi. Donc c'est pour ça que je donnerai après mon avis sur ça, mais c'est moyen, quoi. Donc, ouais, même ça veut dire si les résultats sont pas là, j'ai toujours une porte de sortie pour pouvoir vous casser ailleurs. Il y a bien un club qui va faire le truc, quoi, je veux dire, quoi. Surtout sur des joueurs de renom, parce que si on la laisse pour Schlotti, c'est dans le genre, même s'il va prolonger 5 ans, tu as une clause, je veux dire, tu te dis qu'après un an, il peut se casser, quoi, je veux dire, si ça, bon, je trouve ça pas très fidélisant vis-à-vis du club, et moi, j'en voudrais pas, quoi. Ok, donc un premier contre. Kylian, du coup, ton avis sur ça? Eh bien, moi, je suis pour. Voilà, les masques tombent. Et j'ai des arguments. Je sais que je suis le méchant ce soir, donc je suis venu avec des arguments. Voilà, parce que tout ce que dit Franck est vrai. Je peux pas nier tout ça. C'est particulièrement vrai. Mais tu veux continuer à faire le tour de tout le monde ou j'y vais? Non, chacun donne son avis et comme ça après on verra un peu qui est plus pour, qui est contre à la fin. Ok. Alors, à la base j'étais contre, j'ai toujours été contre en fait ces clauses-là. Maintenant, quand je regarde la clause de Guirassy, alors Guirassy il a 2 clauses. Il en avait une l'été dernier à 70 millions, mais qui durait qu'une quinzaine de jours, je crois, et qui était accessible que par un club qui s'était qualifié en Ligue des Champions. Et au final, voilà, personne ne l'a prise. Et il en a une cet été-là à 50 millions pour, je crois que c'est 6 clubs anglais, le Real et le Barça, et uniquement si ces clubs se sont qualifiés en Ligue des Champions. Et en fait, pourquoi ça m'a fait changer d'avis? Eh bien, parce que aujourd'hui, dans les clauses, tu peux mettre un peu ce que tu veux, en fait. Les clauses, historiquement parlant, c'est un prix. Si un club aligne ce prix, le joueur est libre de négocier avec le club et de partir à ce prix puisque c'est marqué dans ton contrat. Ce genre de clauses-là, pour moi, elles détruisent un peu l'économie du foot et c'est contre ces clauses-là fixes et rigides qui ne suivent pas du tout l'évolution du foot sur un contrat de 5 ans, par exemple. Le foot est tellement en constant mouvement et il accélère de plus en plus que ce qui était vrai en 2020, ça l'est plus en 2025. Donc le fait de pouvoir modifier les clauses et les complexifier un peu parce que je veux dire, ça reste un papier que tu signes en fait, donc tu mets vraiment tout ce que tu veux. Schlotterbeck, il peut très bien signer une clause là pour prolonger, mais qui sera active que par exemple en 2028, quoi. Tu vois, c'est possible en fait ce genre de choses aujourd'hui. Et pourquoi je suis pour? Je suis pour parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, c'est les joueurs, en fait. Aujourd'hui, le pouvoir, il est entre les mains de Schlotterbeck et son agent. Il est entre les mains de Adeyemi et son agent. Adeyemi, il est valorisé à 60 millions d'euros. Schlotterbeck, c'est 40 millions, je crois.
Ça veut dire que s'il ne prolonge pas, parce que Kell se ferme à la clause et que du coup, il n'y a pas de prolongation s'il n'y a pas de clause, soit tu vas les vendre cet été, mais si tu les vends cet été, les clubs qui vont acheter, je vais apprendre l'économie à personne, ils vont dire, ouais, mais soit nous on les achète à leur valeur là cet été, donc 60 et 40 millions, soit, tant pis, on les achète pas et puis on les aura gratuits l'été prochain. En fait, c'est un peu ça le débat. Tu vas pas parce que tu rachètes pas d'années de contrat. En fait, tu vois, j'ai regardé Haaland par exemple, il est en contrat jusqu'en 2034 à Manchester City. Donc aujourd'hui, il vaut 180 millions d'euros. Donc pour recruter Erling Haaland, tu dois aligner sa valeur plus racheter toutes ces années de contrat. Donc c'est absurde à souhait. Mais bon, c'est l'Angleterre, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, la clause, elle te permettrait quoi? Elle te permettrait de dire, par exemple, Schlotterbeck, je vaux 40 millions d'euros, mais par contre, je veux une clause de sortie à, par exemple, le double de ma valeur, donc admettons 80 millions d'euros, qui s'activerait que si on n'est pas qualifié à la Ligue des Champions, parce que moi, je veux constamment jouer à la Ligue des Champions. C'est un sportif de très très haut niveau. Jouer les plus grandes compétitions, moi, je peux le concevoir. Et par contre, pour marquer l'engagement au club, elle n'est pas activable cet été. Elle n'est pas activable l'été prochain. Elle n'est pas activable pour un club qui ne joue pas la Ligue des Champions parce que je veux rester cohérent avec ce que je dis et que je suis quelqu'un de droit. Dans ces conditions où tu peux tirer un peu toutes les ficelles qui sont possibles et imaginables de tirer, je trouve que les clauses sont un levier hyper intéressant dans l'extension des joueurs et je pense que si elles n'existaient pas, on aurait moins de chances de prolonger Schlotterbeck et Adeyemi. Voilà, tout simplement. Ok, donc écoute, parfait pour ce que tu viens de dire. Donc du coup, un contre, un pour. Joël? J'ai pas d'avis. Okay. Et la suite, c'est le mec est totalement neutre, j'en ai pas. En fait, non, très sérieusement, j'en ai pas. En fait, ni pour ni contre. Chacun. Mais en fait, parce que chacun négocie ce qu'il veut. En fait, c'est comme nous au boulot quand tu parles de salaire ou chacun négocie ce qu'il veut. Ils veulent négocier une clause, qu'ils la négocient. Enfin ouais, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Voilà, je reste neutre là-dessus. Tu bottes en touche, quoi. Ouais, non, mais c'est pas. Enfin, ce que dit Kylian, il a raison. Ce que dit Franck, ils ont raison tous les deux dans ce qu'ils disent. Moi, non. Après, quand je vois des clauses à 1 milliard d'euros ou machin, voilà. Oui, ça, c'est si t'as envie de prolonger avec un club, vas-y, prolonge. En fait. Mais okay. Non, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Ça, j'avoue, j'en ai pas. Ok, bon, écoute, neutre, on dira. Voilà. Vincent? Alors, notre Kylian et notre Franck ont totalement raison dans ce qu'ils viennent de dire, enfin en tout cas en partie. On n'est pas d'accord du tout. Voilà. Mais par contre, moi je suis contre, voilà, je le dis, je suis contre, pour la bonne et simple raison que, alors c'est sûr que maintenant on négocie un petit peu ce qu'on veut, on est en 2025, les joueurs négocient un petit peu comme ils en ont envie. Mais pour notre club, en tout cas, si notre direction décide de stopper ces agissements, en tout cas ces négociations, et je suis favorable à ça pour la bonne et simple raison que j'aimerais bien un petit peu qu'on ait des joueurs qui jouent pour l'amour de ce logo en fait, et pas dans l'espoir jouer prendre notre club pour un tremplin. Et pas pour dire tapin, pour ceux qui, voilà, j'ai pas envie d'être méchant, mais moi je veux qu'on ait des joueurs qui jouent pour l'amour du maillot. On est le Borussia Dortmund à un moment donné, voilà. On a un club qui est chargé d'histoire. Si tu as envie d'aller jouer pour le Paris Saint-Germain, tout ça, écoute, vas-y tout de suite. Et l'histoire, elle est rangée. Ok, donc du coup un contre aussi. Bon, du coup je vais finir avec moi. Pareil, moi je suis d'avis du contre parce que je trouve que ça fait voir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois pas d'avenir au club. Si déjà dans ta tête tu penses à se prolonger et à te dire je vais mettre une clause pour me barrer pour la moindre occasion, comme vous l'avez dit, soit une qualification en Ligue des Champions, soit parce qu'il y a un club qui vient et qui met autant d'argent. Donc moi, je suis contre sur ce genre de projet. Après, s'il faut vraiment en mettre, je pense qu'il faut qu'ils négocient vraiment des clauses hautes et aussi avec, comme l'a dit Kylian, au bout de peut-être de 2 ans ou de 3 ans, tout dépend combien d'années le joueur
prolonge. Mais voilà, on l'a vu un peu avec l'expérience Götze, on l'a vu aussi avec Haaland. C'est des clauses qui au final ne portent pas leurs fruits sur Dortmund et c'est pas la meilleure des choses à faire. On verra si la direction va un peu laisser du lest par rapport à ça. En tout cas, qu'elle avait réagi par rapport à ce genre de débat et qui disait que c'était pas un grand fervent de mettre des clauses libératoires, qui se bat également pour des joueurs pleinement investis dans le club et qui traiteront ces questions très personnelles avec les joueurs. Le souci, c'est qu'on a un Jorge Mendes aussi, agent de Adeyemi, qui est friand de ce genre de clauses. Donc peut-être avec Lotti, on va s'en sortir, mais avec Adeyemi, ça risque d'être un peu plus compliqué. Après, Donc, ça peut paraître peut-être cliché de parler d'amour de maillot parce que bon, la majorité des joueurs sont peut-être plus dans ça maintenant. Hein. Ils pensent à leur avenir, l'argent. Ils ont bien raison. Hein. On va pas se mentir, mais à un moment donné, je pense que quand tu joues pour un club, je veux dire, on est quand même un club. Je m'excuse. Hein, je suis peut-être pas objectif, mais on est quand même un club attirant, que ce soit en termes sportifs quand même, et en termes d'ambiance, en termes de plein de choses. Et voir des joueurs qui préféraient aller avoir une porte de sortie pour aller jouer dans un certain club en Liga où moi, enfin, bon, personnellement, il n'y a rien d'extraordinaire. Ah, bon, peut-être là, oui, l'argent, ok. Et en Angleterre, bon, j'adore l'Angleterre, j'adore ce football, j'adore ce championnat, mais là non plus, comparé à l'Allemagne, ça sent pas le foot. Voilà. oui, c'est clair. Mais de toute façon, tu l'as dit, c'est juste une question d'argent, en fait. C'est que si le gars, même toi, je veux dire, si tu as un taf, on te propose autre part et tu vas gagner le double et le triple, bah, tu vas sûrement réfléchir et peut-être Bien peut-être sûr. y aller. Bien sûr. Donc, Oui, mais Après, attention, parce que les clauses, elles nous ont quand même bien servi aussi par le passé, notamment avec Hollande, parce que s'il vient, c'est parce que justement, on accepte de lui mettre une clause. Sinon, jamais il vient. Il y avait toute l'Europe sur lui. Donc, il vient parce que il y avait une clause, je sais plus, c'était 50, un petit peu moins peut-être. Il vient faire 2 ans, un truc comme ça. Donc, en fait, ça va dans les deux sens, tu vois. Et puis en plus, si tu peux pas dire que ton joueur il est pas investi dans ton club si il prolonge jusqu'en 2030. C'est pas vrai. S'il est pas investi dans ton club, bah il s'en va et puis voilà, on se salue et puis merci pour le chemin parcouru. C'est juste que il s'assure un filet de secours. Si jamais le club se casse la gueule, s'il joue pas le haut niveau, il s'assure de pouvoir partir ailleurs, quoi. Et maintenant, ça, le seul vrai argument, en fait, que moi je peux concevoir en face de ça, c'est où est-ce que tu places l'amour du club, du coup. Parce que ça veut dire que si d'un coup le club se casse la gueule et qu'il finit 10e, eh ben toi tu vas partir à Chelsea parce que Chelsea va activer la clause et joue la Ligue des Champions. Mais ça, c'est un football romantique qui disparaît. Et je crois que personne peut vraiment lutter contre ça, quoi. Ça reste des cas qui sont très exceptionnels. C'est pas du tout une généralité. Les joueurs, la carrière d'un joueur, c'est 20 ans, même pas. Ils veulent tout le temps jouer au plus haut niveau et plus se battre pour un écusson, quoi. Et ça, on peut trouver ça triste, hein, mais c'est même pas le sujet, en fait. C'est juste un autre débat, quoi. Oui. c'est clair. La Vas-y, Joël. majorité des joueurs qui ont quitté Dortmund, ils sont quand même un petit peu perdus quand même. Ils étaient bons chez nous. Hein. Ouais, mais c'est un autre débat. On n'est plus dans la même génération. C'est malheureusement à fini dire. les Totti Maldini. Hein. Ouais, Ouais, c'est fini voilà, les c'est ça. Maldini, c'est fini les Tzork, c'est fini les Gérard. Ah, Gérard, c'est fini. On est dans un autre monde, malheureusement, où l'amour du club, ça n'existe plus. Hein. Je suis désolé. Ouais. C'est devenu foot business. On va sur une théorie et sur une application de ce qui se passe sur les sports US. Je suis désolé de vous le dire, quoi. C'est comme ça, quoi. Je veux dire. Ouais, bien sûr. Ce n'est que du business. Ouais. Et alors, Ah oui, de toute façon, c'est le foot. Hein. ouais, mais même avant, c'était moins. Mais regardez, les sports US, ils s'en foutent de transférer leur star ou pas, hein, je veux dire. Hein. Eux, ce qui est le truc, c'est ça. Hein. Salut. C'est le trick. C'est ce qui fait C'est tourner ça. la planète. Donc, croire qu'on est utopique, et pourtant, moi, je le suis. Hein, je veux dire, je suis un amoureux des grands joueurs et des anciennes gloires. Mais c'est fini, ça. C'est fini. Hein. Et n'oublions pas que nous, on profite d'un joueur qui a fait, je veux dire, le rêve de beaucoup de joueurs de Dortmund. Hein, je veux dire, Marco Reus, on le fait venir sur une clause. Hein. C'est 17 Oui, c'est vrai. Ouais, complètement. C'est 17 Oui, millions à hein. Donc, on en a profité aussi.
Je veux dire, et bon, c'est malheureusement le foot business, il faut savoir jongler le mieux possible. Je suis pas sûr que notre sport directeur actuel est capable de pouvoir jongler et faire jouer les leviers pour ces clauses. C'est pour ça que peut-être il n'aime pas non plus ce genre de truc, quoi. Mais bon, ça c'est encore un autre débat, quoi, je veux dire là-dessus. Ouais. Mais c'est très simple, c'est que lui, en fait, face à lui, il va avoir trois possibilités. C'est soit il n'y a pas de prolongation, mais je considère que l'impact sportif de perdre Schlotterbeck et Adeyemi le même été, ça met en péril les résultats du club. Donc, j'ai pas réussi à les prolonger. Je les laisserai partir gratuitement en 2027. Sportivement, c'est pertinent. Économiquement, par contre, c'est une catastrophe. Soit tu fais l'inverse, tu dis bon, j'ai pas réussi à la prolonger, je vais être obligé de les vendre au prix du marché cet été, et on va essayer de recruter, de réinvestir cet argent pour du poste pour poste. Mais ça demande du temps d'adaptation pour les nouveaux joueurs, etc. Soit, ok, j'accepte, et c'est pas un geste de faiblesse en fait, d'accepter de mettre une clause. Par contre, faut être fort pour pas dire si c'est 80 millions, c'est oui tout de suite, quoi. Non, il faut qu'il y ait une liste de conditions. Et ces clauses-là, moi, je pense que c'est nécessaire qu'ils s'en servent si tu veux les prolonger. Aujourd'hui, c'est de là, quoi. Après, le souci, c'est que si tu acceptes, c'est que tu vas accepter pour l'un, tu vas devoir accepter pour les autres aussi qui vont suivre derrière. Ouais. Et le souci, je pense, c'est qu'Ken ne décidera rien du tout parce qu'il n'a aucun pouvoir. Ah oui, le pouvoir, il est aux joueurs complètement. Mais les joueurs, il leur reste un an de contrat, donc si tu me mets pas de clause, je prolonge pas. Donc voilà. Et même les joueurs ont les cartes en main. Les joueurs ont les cartes en main, et je pense que Watzke aura plus son mot à dire que Kael là dans l'histoire là, quoi, pour s'il faut faire quelque chose, quoi. N'oubliez pas, on a eu un épisode en 2015 qui a été très houleux à Dortmund. Notre président nous avait promis un départ d'un joueur majeur. On en a eu 3. Donc, on a eu Gundogan qui était sûr et certain. Et Watzke avait dit Mkhitaryan et Hummels ne partiront jamais. Et au bout du compte, ciao, ciao. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Ok. Voilà. Bon, au moins, on a donné un peu chacun nos avis sur. Joël, tu voulais prendre la parole tout à l'heure? Oui, parce que quand tu dis, nous, avec notre taf, si on nous propose 2 à 3 fois notre salaire, on y réfléchit. Oui, parce que nous, on gagne, on gagne nos salaires. Mais je pense que quand tu gagnes 7 millions d'euros, on t'en propose 9. À ta fin du mois, ça changera pas grand-chose, en fait. Oui, non. Tu vois, c'est ça quand tu dis. En fait, c'est pour ça que je dis comparer des footballeurs à nous, en fait, c'est juste pas possible. Nous, on vient, on nous dit propose 2 fois ta paye, mais parce que ça va changer quelque chose dans notre quotidien. Je pense pas grand-chose. Ah oui, non, ils seront toujours bien. Et voilà, c'est ça. Et comme dit, nos joueurs, surtout quand il leur reste un an de contrat, ils ont les cartes en main. C'est soit, comme a dit Kylian, tu prolonges avec ta clause, soit tu prolonges pas et t'es vendu. Donc, malheureusement, nous, on n'a pas grand-chose à dire. C'est ça. Bon, écoutez, on verra un peu ce que ça va donner dans les prochaines semaines et mois sur ces 2 contrats. Est-ce qu'il y aura vraiment une clause ou pas. On va parler du tirage de la Pokal. Donc, du coup, ça a été effectué ce soir à 18h. Et nous avons la belle découverte de jouer déjà un à domicile et d'affronter le Bayer Leverkusen. Donc, le 2 ou le 3 décembre. Ce qui est très amusant, c'est qu'on va enchaîner 2 fois le Bayer Leverkusen parce que le week-end d'avant, on jouera chez eux et le mardi ou mercredi, on jouera en Pokal contre Leverkusen. Un petit avis sur ce tirage? Ils ne feront pas la montre à la fin du match en tous les cas. Parce que là, sinon, c'est foutage de gueule, quoi, je veux dire. Bon, qu'est-ce qu'on c'est bien, on est à domicile. Ouais, on est à domicile, c'est déjà une bonne chose. C'est rare qu'on joue à domicile. Après, on joue les Leverkusen. De toute façon, si on veut la gagner, il faut savoir jouer ce qu'on a sous la main, quoi. Après, qu'est-ce qu'on aurait eu pire comme tirage? Le Bayern de nouveau? Leipzig? Oui, ou Leipzig, oui. Oui, tout à fait. Il reste Leipzig aussi, oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est la marche d'après, ça, en fait. Tu fais Francfort, après tu vas battre Leverkusen, après c'est Leipzig, et après c'est le Bayern. Et là, tu peux dire que tu peux gagner ta Coupe d'Allemagne, tu as battu tout le monde, quoi. Et tu fais ça, Berlin. Donc, Vincent, du coup, le tirage? Écoute, voilà. Bon, c'est une belle affiche, on va pas se mentir, mais ça va être encore une fois un beau challenge à surmonter. On va essayer de faire ça avec notre équipe, avec notre état d'esprit. Ça va être compliqué.
Bon, l'avantage, c'est qu'on joue à domicile. Ça faisait un petit moment. Mais bon, allez, si je devrais peut-être me lancer, je pense que si. Plus de pronostic. Non, c'est pas forcément un pronostic, mais non, c'est pas forcément. J'ai pas forcément de score à dire, mais on va dire que si je devrais me lancer dans ce que je ressens, je pense que l'adversaire à l'heure actuelle est très très prenable. Donc, oui, c'est vrai. Ouais, c'est dans un mois. C'est dans un mois, il va s'en passer des choses. Mais c'est vrai que Leverkusen, ceci dit, a moins de certitude que nous, je pense. C'est un retour de trêve, Non. non? Non. Après, c'est la La dernière trêve, trêve. Là, après, il n'y en a plus. Hein. D'accord. Donc non, ça sera en plein milieu Calé du entre deux Brésil, matchs c'est- de Bouli. Donc voilà, au niveau des autres rencontres, du coup, si vous n'avez bah non. pas vu, donc on aura un Hambourg Holstein Kiel, un Union Bayern Munich, Ah, merde. un Bochum Stuttgart, un Hertha Berlin Kaiserslautern, un Fribourg Darmstadt, un Gladbach Sampaoli et un Leipzig Magdebourg. Donc ça sera on va dire les autres grosses équipes de Bundesliga ont quand même eu la main chanceuse un peu sur le tirage au sort par rapport à Dortmund. Donc voilà. Donc on attend de connaître la date définitive qui sera soit le mardi 2, soit le mercredi 3. Et surtout de connaître l'heure aussi, d'éviter un petit match à 18h30, ça serait ça serait bien arrêté. Donc c'est 20h30 ou 21h les autres horaires, je crois, je ne sais plus. 20h30, je crois. 20h30. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bah écoutez, on verra ça début décembre. Et si Vincent fera le déplacement aussi pour aller voir ce match. Toi aussi, peut-être? Si c'est à 18h30, non, mais à 20h30, ouais, 20h30, ça m'irait pour y aller. 18h30, non. C'est pas D'accord. possible. Ok, bon, bah, on aura peut-être Je réfléchis et je vois les horaires et je vais voir. Ouais, bon, on devrait en savoir un peu plus sur, je pense, courant de semaine. Il devrait. De toute façon, il sera pas à 18h30, ce sera le top spiel, il sera à 20h30, c'est sûr. Ouais, C'est sûr mais après, voir quand c'est. Lundi, mardi. Bah, Francfort aussi, Dortmund, c'était un top spiel. Ouais, mais il y avait les femmes qui jouaient. Et le football féminin, ouais. Ouais, Ah oui, c'est vrai. Il y avait le football féminin, quoi. Donc du coup, ils ne voulaient pas qu'il y ait ce match en même temps pour l'audience. Et puis je crois que sinon, ils ne pouvaient pas retransmettre en même temps. Il y avait aussi une histoire de droit télé. Ok. Parce que vu que ZDF avait encore un match en clair pour les Allemands, sinon je crois que c'est sur la Sky, ils avaient le droit de choisir et bien sûr, ils nous ont choisi, nous. D'accord. C'est gentil. Ouais, ils sont trop sympas avec nous. Ouais, et vu qu'ils ils étaient obligés de nous mettre à 18h30, quoi, je veux dire. C'est ça. Donc voilà, donc verdict le 2-3 décembre, on verra bien un peu, on aura le temps d'en reparler à ce moment-là. On termine l'émission avec le prochain adversaire, donc du coup le match de Ligue des Champions qui nous attend contre Manchester City. Donc ça y est, on arrive dans le gros. On les a rencontrés à 6 reprises, donc on est sur une victoire, de nul, 3 défaites. La dernière rencontre remonte en octobre 2022, où il y avait eu un bon vieux 0-0. Voilà, ça a toujours été des rencontres assez serrées, des matchs nuls ou des 2-1. Je pense qu'on s'est fait voler une fois aussi, je ne sais plus en quelle année, où Bellingham... avec leur gardien qui touche le ballon et que l'arbitre siffle pas. Grossièrement, ouais. Grossièrement. Voilà. On a un Manchester City qui est sur 6 victoires, 1 nul, 3 défaites sur un début de saison. Voilà, un bon début de saison de leur part, avec une seconde place derrière Liverpool. En Champions League, ils sont sur 2 victoires, 1 nul. Donc, ils se sont imposés contre Naples. Ils ont fait un match nul à Monaco et une victoire à Villarreal. Ils enchaîneront derrière avec Leverkusen, le Real Madrid, Bordeaux et Galatasaray. Donc, ils ont eu un tirage aussi pas si facile que ça. Tiens, Kylian, je commence avec toi cette fois-ci. Tes attentes sur ce match contre Manchester City? Déjà, c'est la seule équipe
sur les 36 de Ligue des Champions qui fait exactement le même parcours que nous. On est à 7 points aussi. Ils sont juste derrière avec 1 point de différence de but de moins. Sinon, le parcours est très similaire. Manchester City, alors déjà la première chose à dire en parlant de City, c'est un petit regard sur la valeur marchande totale de l'effectif. Manchester City, c'est 1,2 milliard au total sur leurs 26 joueurs. Dortmund, il y a 28 joueurs et on est évalué à 500 millions. Donc c'est pas tant les mêmes échelles. Alors après peut-être qu'il y a l'inflation de la première ligue qui joue un rôle, mais ça va pas combler 700 millions d'euros non plus. C'est pas tout à fait les mêmes univers qui vont se rencontrer. Si tu fais un petit regard sur l'effectif, alors ils ont peut-être le meilleur gardien de la planète, Donnarumma qui a signé là-bas. C'est le gardien aujourd'hui le mieux coté sur le marché à égalité avec Kobel, ça compte quand même. En défense, a priori, ça part sur Ruben Diaz et Gvardiol. Sur ce que j'ai pu voir sur le début de saison, c'est 2 profils hyper intéressants. Ruben Diaz, c'est un mec qui a plus rien à prouver et il a que 28 ans. Gvardiol, il en a que 23. L'impression que ça fait 15 ans qu'il joue lui aussi. Et voilà. Alors après, c'est plus sur les latéraux, moi, que je les découvre parce que Ait Nouri, que je connais un peu mieux, s'est blessé, il ne joue pas, en fait, pas du tout. Et c'est le petit Nico O'Reilly qui est coté à 30 millions, du coup, qui joue, il a que 20 ans. Et à droite, c'est Rico Lewis qui a que 20 ans aussi, qui est titulaire, et lui, c'est 40 millions d'euros. Au milieu, Rodri est en train de revenir, mais il revient vraiment à très petit rythme, quoi. Pour moi, c'était à un moment donné le meilleur joueur de la planète. Et le fait que, justement, si City fasse une si mauvaise saison l'année dernière, pour moi, c'était vraiment parce qu'il n'était pas là, parce que Rodri, c'est un joueur qui est absolument fantastique. Il a du mal à revenir. Je pense pas qu'il sera titulaire d'ailleurs contre nous. Après, ils ont fait Reinders de l'AC Milan, qui était un super joueur à l'AC Milan et qui marche vachement bien dans le système de Guardiola, bien sûr. Ils ont toujours Bernardo Silva qui est capitaine, et puis après devant c'est terrifiant. Il y a Jérémy Doku, Savigno, Phil Foden, Cherki qui revient là tout juste et qui a mis, je crois, 2 passes décisives aujourd'hui. Oui. Hollande qui a mis un doublé. C'est une équipe qui est absolument stratosphérique. A priori, avantage City. Maintenant, je trouve que leur début de saison, sur les résultats bruts, n'est pas vraiment à la hauteur de la somme des parties, quoi. Après, les parties coûtent cher, c'est 1,2 milliard, mais il y a quand même 3 défaites déjà depuis le début de la saison. Contre Aston Villa, contre Brighton et contre Tottenham. D'ailleurs, Tottenham, c'était chez eux. Ils ont perdu à l'Etihad contre Tottenham. Je pense que les forces sont relativement équivalentes. Et je pense qu'on peut y aller avec la réussite qu'on a dernièrement. Pas forcément avec le fond de jeu, mais plus avec la réussite. Et puis, on sait qu'en plus, Dortmund en Coupe d'Europe, c'est une autre équipe que Dortmund dans Bundesliga. Je pense qu'on peut aller, peut-être pas réussir, mais au moins tenter vraiment quelque chose, tenter sa chance là-bas, parce que Kovac a fait tourner. Toute la semaine, il a fait tourner. Là, il y a beaucoup de repos. On joue que mercredi. Il est peut-être que l'équipe type sera enfin alignée du gardien jusqu'à l'attaquant pour tenter le coup à l'Etihad. Ok, écoute, on va voir ça. C'est vrai que on a beaucoup de repos parce que City a joué que ce soir en plus, donc il y a quand même quasiment 48 heures. Oui, ils font des beaux gros dodos les joueurs. Franck, du coup, allez, je te donne ton avis. Je sais qu'en plus la Champions League, c'est pas ta compétition phare. La Champions League, la Champions League. Ah pardon, excusez-moi. Ouais, bon. Déplacement à City. Ouais, bref. Vous connaissez la dernière défaite de City en phase de groupe? Allez. Non, là je l'ai pas. Moi, j'ai pas encore étudié le cas City pour être honnête, mais ça c'est peut-être nous. Non. Non, il y a bien avant. On n'a jamais gagné à City. Ah là-bas. Ouais. Ah là-bas. Ah oui. Là-bas. J'ai dit la dernière défaite de City là-bas. Ah oui, pardon. Ok. Jean-Jacques Goldman, j'irai là-bas. La dernière défaite, c'est 2018-2019 en phase de groupe. Chez eux, là-bas. Et vous savez contre qui? Lyon. Ok. Ah oui. Et les 22 derniers matchs qu'ils ont joués chez eux en phase de groupe, chez eux, c'est 19 victoires, 3 nuls. Il va falloir se brosser, les gars, pour aller gagner là-bas. Un nul serait une victoire. Oui.
Ouais. Donc, c'était un peu ton Et seul derrière les espoir. soirs, alors le très bon gardien a fait une très belle couille, hein, bien sûr. Donnarumma. Elle était belle, hein. Qui fait la même contre nous, on sera content aussi. Hein. Ouais, parce qu'il s'est loupé complètement dans une sortie. Hein. Après, il a essayé de simuler une faute des joueurs de. Ouais, mais en Angleterre, ça siffle jamais, ça. Ouais, ça siffle jamais. Donc, ouais. Mais en tout cas, il est passé à côté, à travers, quoi, hein, je veux dire. Hein. Et il était. Voilà, bon, bref. Après, ils ont dominé leur sujet. Ils ont un buteur qui est très clinique, hein, qu'on connaît. Donc, si on revient avec un match nul, je serais content, ouais. Oui, un match nul, je pense que ça serait déjà très bien. Et si on revient avec autre chose, voilà, bon, bref. Mais bon, après, on n'a rien à perdre. Hein. Donc, allons-y, hein, je veux dire. Faut jouer crânement sa chance, quoi. Moi, ils me font pas une grosse impression, quoi. Hein, je veux dire, ok, devant, ils ont un très bon buteur il faudra pas, je veux dire, les occasions qu'il a, il les met au fond. Hein. Mais après, je sais pas, milieu chez eux, je trouve que c'est pas fantastique. Derrière, c'est pas non plus fantastique. C'est comme disait Kylian, je les trouve pas, voilà. C'est pas le grand City déjà qu'on a vu. Hein. Ça sent vraiment la fin de période de Guardiola, je trouve. Hein, Mais c'est sa dernière année, je crois, qu'il a dit que c'est sa dernière année. Ou l'avant-dernière. Ouais, je crois que ça peut être sa dernière. Hein. Mais ça sent quand même que c'est. Là, la mayonnaise, je pense que elle commence à tourner, hein, doucement. Hein. Après, là, il y a Cherki. Cherki revient, il leur a beaucoup manqué, hein, pour le coup. Hein. Cherki, de toute façon, il est l'homme du match, voilà, contre Bournemouth. Le fait qu'il est. De quoi? T'as Marmouche aussi qui revient? Ouais, tout à fait, ouais, Marmouche qui est là aussi. Non, mais c'est juste qu'en fait, City, en post-2020, c'était une machine qui écrasait tout, donc forcément, on en parlait tout le temps. Là, c'est le temps de cicatriser. Et forcément, je trouve que les plaies de la saison dernière sont vraiment, vraiment béantes. Et elles se reposent beaucoup sur Haaland, parce qu'en réalité, en dehors de lui, à part Mbappé et Kane, il y a personne d'autre qui fait mieux en Europe au poste de buteur, quoi. Ça reste la machine qu'il est. Hein. Ouais, il est au-dessus, hein, au niveau statistique. Quand vous regardez, il a mis moins de temps que Mbappé, tout ça, pour arriver aux 50 buts en Ligue des Champions, hein, notre ami Haaland, quoi. Hein, je veux dire. Ouais, et d'ailleurs, il a battu un autre record en septembre, je crois. C'est le joueur le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue à avoir marqué 100 buts. Il a battu Girard. Ouais, tout à fait. Ok. Joël, du coup, la rencontre contre City? Oh, ça va être un beau match à regarder. Voilà. Bref, quand tu as le tirage et que tu fais un peu ton calcul des points que tu vas faire, tu te doutes que les 3 points à City, tu les coches pas. Hein. Après, il y avait les commentaires de Canal cet après-midi qui disaient est-ce que City n'a pas changé sa façon de jouer? Avant, City, c'était la possession, pardon, et tu fais tourner et compagnie, tandis que là, si tu regardes, ils jouent un peu différemment, c'est un peu plus direct vers Haaland. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas changé? C'est pour ça qu'on les trouve peut-être moins impressionnants, mais dans leur façon de jouer aussi, peut-être. Mais après, oui, quand tu vois les joueurs qu'il y a... Mais bon, la musique de la Ligue des Champions a toujours réveillé nos stars. Surtout, il y a un petit nouveau, là, gros signaux. Je vous ferai un gros match. D'accord. Eh ben, écoute, on check et on notera hein, si c'est vrai. Vincent, je finis avec toi parce que je sais que tu es un grand fan de la Ligue des Champions. Donc, ton avis sur ce match. Me sors pas 6-0 là. Là, c'est un adversaire qui fait déjà un peu plus peur. Hein. On va pas se mentir. Mais malgré tout, j'ai quand même énormément d'espoir dans ce match parce que, oui, comme on a l'habitude de le dire, l'hymne de la Ligue des Champions en fait réveiller certains. Mais maintenant, voilà, je ne vais pas pronostiquer. La seule chose que je sens, c'est un gros match de notre Borussia Dortmund, que ce soit de la part de tous les joueurs de notre équipe. On a une équipe normalement qui devrait moralement et physiquement devrait être au rendez-vous. Moi, je vois un très très beau match. Ok. Bah écoute, alors peut-être que je suis un petit peu moins sceptique que certains. Non, mais t'es Lorrain, donc t'es toujours optimiste, c'est normal. Hein. Et le sceptique de Glasgow. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Ça, c'est magnifique.
Non, Mais, moi je vois un beau match de notre équipe. Je vois un beau match de notre équipe. Maintenant, la victoire, je ne sais pas. Le match nul, je ne sais pas. La défaite non plus. Je ne l'espère pas, bien évidemment. Mais après, c'est sûr que ben voilà, quand on voit un petit peu l'équipe de Manchester City, voilà, qui soit un petit peu moins bon en ce moment, bah ça, on va dire, ça veut strictement rien dire. Hein. Ça, on le saura après le coup de sifflet final. Mais moi, en tout cas, je vois un super beau match. Ok. Bon, bah, Après, écoute, pour les replacer, ils sont dauphins actuellement hein, en Angleterre, mais ils sont dauphins d'un championnat d'Angleterre qui a un peu du mal à distribuer des points, quoi. Alors, il y a que Arsenal qui effectivement décolle comme jamais. Ensuite, voilà, City, Liverpool, Bournemouth, Chelsea, ça a du mal à toutes les machines anglaises ont un peu du mal à prendre en ce début de saison. Et juste pour terminer sur les masses salariales, parce que là j'ai parlé des masses de valeur marchande des joueurs, la masse salariale totale annuelle à Dortmund, c'est 123 millions distribués entre les différents joueurs. À City, c'est à peu près 250 millions. Parce que c'est en livres, donc comme ça de tête, ça devrait être 250 millions d'euros qui partent, donc bon voilà 2 fois plus. Et le plus gros salaire de City, évidemment, c'est Erling Haaland, qui est à 30 millions annuels, 3 fois plus que notre bon Niklas Süle. Qui a aussi de la Ok. masse. voilà, C'est pas la allez, même masse. Ah, pardon. chacun a sorti sa petite blague, c'est bon. Voilà, bah écoutez, je vais juste reprendre les commentaires de Rolls-Royce qui dit qu'il faudra faire un match comme qu'on a fait contre le Bayern en seconde période. Il parle leur rentrée dedans. Si on reste passif, on va se faire allumer. Ça c'est clair. Donc voilà, faudra mettre de l'impact, faudra jouer parce que si on fait les prestations qu'on a faites lors des derniers matchs, on va repartir avec une belle valise à mon avis. Donc c'est le plus compliqué. Moi, je vous donne rendez-vous du coup mardi à 20h. J'aurai un supporter de Manchester City. C'est Kylian déguisé. Hein? C'est Kylian déguisé. Je suis pas du tout fan de City, j'aime pas ce que... Non, mais parce qu'en fait, il y a eu une fois Franck qui a remplacé, après c'était Vincent, donc je me dis que toi, tu dois être le prochain. Ah ben on peut parler de City toute une soirée, Max, si tu veux, mais je suis pas supporter. Écoute, on va en parler en off d'un sujet après derrière. Donc, Sinon, on peut convoquer Nelson Montfort. Oh, wow, no, City, Il le fait trop bien. Ouais, c'est vrai. T'as loupé une carrière d'humoriste, hein, Franck. Hein, il est peut-être pas trop tard. Hein. Pour moi, il est en plein dedans. Il est au sommet de sa carrière d'humoriste. Il est au sommet de son art. Là. Donc voilà. Donc mardi, ouais, à 20h, un supporter de City qui vient nous présenter le club et ça ne sera pas un qui est autour de nous là ce soir. Pas j'espère en tout cas. Je vais pas me porter le karma. Alors, au secours, il y a quelqu'un. C'est ça. Mais bon, normalement c'est bon. En plus il fait des vidéos, il fait aussi des podcasts, il fait du Twitch et tout, donc il y a pas de problème sur ça, ça devrait être bon. Et nous, on se retrouvera du coup jeudi à 20h pour débriefer de ce match, donc positif ou négatif, on verra, en espérant qu'on aura un peu plus de choses à dire que sur le match contre Augsbourg. Oh, ça c'est certain. Ça. C'est ça, on l'espère. Messieurs, merci beaucoup. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis, on se voit dans la semaine. Tchuss! Tchuss! Au revoir.